Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour ce projet d'émission que je lance aujourd'hui. Du coup, cette émission, c'est le journal d'une ch'ti, comme vous le voyez dans le titre. La ch'ti en question, c'est moi, comme vous en doutez. Et dans cette émission, vous aurez des épisodes, et par épisode, vous aurez une recette du terroir ch'ti. Si vous ne le savez pas, je suis ch'ti, je suis du Nord, j'habite toujours dans le Nord, et il faut savoir qu'on mange très bien dans le Nord, et j'ai décidé dans cette émission du coup de vous partager des recettes ch'ti, des recettes qu'on connaît normalement en étant ch'ti, une recette par épisode. Je vais aussi essayer de vous apporter un peu d'informations sur les recettes ch'ti, pourquoi telle recette, etc., etc. Enfin, tout ce que je trouve du moins. Et j'essaierai aussi de temps en temps de vous apprendre quelques mots ch'ti, parce que ça ne fait pas de mal non plus. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode de cette série, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, c'est l'heure du gratin de chicon, le chicon gratin. Alors pour ces chicons au gratin, donc pour 2 personnes ou pour 4 personnes si vous êtes des petits mangeurs, il faudra 4 chicons, 4 tranches de jambon, 40 g de farine, 40 g de beurre, 100 g de fromage râpé, 67 centilitres de lait et du sel, du poivre, de la noix de muscade pour assaisonner. Alors dans un premier temps, vous allez laver vos endives à l'eau, enlever du coup, couper le cul, on va dire, le cul de l'endive. Et retirer les feuilles qui pourraient être un peu cassées. Voilà, les petites feuilles un peu abîmées, vous coupez, etc. Une fois que vous avez du coup nettoyé et enlevé ce qui était moche dans vos endives, on va pouvoir les cuire. Pour les cuire, je remplis une casserole d'eau. Je pense que vous la voyez. Ouais, elle est là. Je mets assez d'eau pour pouvoir immerger mes endives. Même si elles flottent. Et je vais laisser cuire environ 30 minutes, je pense. Je vais mettre un couvercle pour que ça aide à cuire plus vite. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier là-dessus. Si ce n'est que... Hop, moi je vais juste rajouter une pincée de sucre. Ou un morceau de sucre si vous avez. Pour que ce soit juste un peu moins amer. Vu que l'endive, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Hein. Les enfants n'aiment pas trop en général. Juste avant de vous laisser, je le précise, moi je l'ai mis sur feu moyen. Voilà. Feu moyen, environ 30 minutes. Après, ça dépend de votre feu, etc. Vous regardez du moment qu'elles sont cuites. Voilà, à tout de suite. Alors, du coup, mes endives sont cuites. Hop, je vous montre un petit peu en espérant que vous voyez, sans que je renverse trop. Elles ont cuit donc environ 30 minutes, comme je l'avais dit. Pour savoir si elles sont cuites, on plante simplement un couteau et on voit qu'elles sont molles et plus dures, tout simplement. De toute façon, on voit qu'elles sont un peu translucides. Transparentes un peu, donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les égoutter. Il faut vraiment les égoutter au maximum avec une passoire, un égouttoir normal. Ça va rendre énormément d'eau, donc on égoutte, on égoutte, on égoutte. Et pendant ce temps-là, pendant que je les laisse un peu reposer derrière, pendant qu'ils continuent à perdre leur eau, on va faire la béchamel. Mais juste avant, il faudra préchauffer votre four à 200 degrés. Moi, c'est déjà fait. Du coup, je vais prendre une casserole et je vais d'abord faire fondre mon beurre. Je vais la mettre ici. Là, c'est à 9, on va peut-être baisser un peu, je la mets à 5, on va dire. Et je mets le beurre. Je vais me baisser un peu parce que... Voilà. Et je vais venir verser ma farine et fouetter tout ça. Une fois que c'est fait, je vais le retirer du feu. Est-ce que vous voyez toujours si je le mets là? Plus ou moins, je vais vous décaler. Du coup, j'ai la pâte ici. Enfin, la pâte, le beurre et la farine. Je prends mon lait chaud et je vais venir en verser à chaque fois un petit peu. Hors du feu. Hein. Là, on y est sur la plaque, mais elle n'est pas chaude. Et je viens mélanger à chaque fois. En incorporant à chaque fois au fur et à mesure comme ça le lait qui est chaud, hein, je le précise, pardon.
Et voilà, je vais l'incorporer comme ça au fur et à mesure. Et je vais du coup, maintenant que c'est fait, le remettre sur feu doux. Tout en mélangeant, en le laissant en fait épaissir. Donc on continue à mélanger sur feu doux en attendant que ça épaississe et que ça ait la texture du coup de la béchamel. Du coup là ça a épaissi, pardon, la béchamel est donc prête. J'ai oublié de le dire, mais j'ai rajouté la moitié du gruyère dedans déjà. On voit que là il est encore en train déjà de fondre dedans. Donc c'est bon, je vais pouvoir la retirer du feu et puis on va pouvoir passer au montage. Petite pause culturelle pour parler de ces fameux chicons au gratin. Alors c'est un plat qui est typique du Nord-Pas-de-Calais, de la Belgique et des Pays-Bas. L'endive aurait une origine belge, même si c'est actuellement le nord de la France qui est spécialisé dans sa culture. Comment est donc apparu ce fameux chicon ? Eh bien à l'origine de tout ça, on a une racine, la racine de chicorée. Je vous explique. Ce sont des racines laissées de côté dans la cave d'un monsieur belge, donc si vous avez suivi, qui ont vu naître sur elles, au bout d'un moment, des petits bourgeons, qui, comme vous l'avez compris, sont les fameux chicons. Le légume aux feuilles blanches et jaunes a finalement été amélioré, puis cultivé, et voilà, tadam, des chicons. Mais du coup, d'où vient ce nom, chicon ? C'est au moment de la commercialisation qu'on a dû lui trouver une appellation, et ils ont simplement choisi un dérivé du nom des chicorées sauvages, chicorée, donc chicon, tout simplement. Le mot endive, quant à lui, apparaît au moment de son exportation en France. On les vend sous le nom d'endive de Bruxelles, et c'est donc ce terme d'endive qui va rester pour la plupart, mais pas dans le cœur des nordistes. Alors du coup, j'ai un moule qui est déjà beurré. J'ai ici ma béchamel, j'ai mes endives ici, mes chicons. J'ai le reste du gruyère et le jambon. Donc on va commencer le montage du plat entre guillemets. Si je déchire pas tout le jambon, ça sera bien. Je vais le faire ici et on va du coup emballer nos endives dans le jambon. Est-ce que vous voyez normalement? Oui, je vais bouger ça. Vous voyez, je pense. Bon, elles ont rendu de l'eau, mais elles sont quand même... hein. Je la mets ici et du coup je les roule comme ceci. Voilà. Je la pose dans le moule beurré et je mets bien sûr le bord du jambon, le dernier côté en dessous. Hein, je le coince en dessous et je fais pareil du coup avec mes 4 autres endives. Du coup que j'ai mes 4 chicons qui sont emballés, je vais venir tout simplement verser ma béchamel dessus. Je vais la retouiller un peu parce qu'elle est en train de durcir. Donc, hop. On les recouvre bien. C'est quand même le meilleur, la béchamel. Hein. Moi, dans les chicons gratins, c'est la béchamel que je préfère. Hein. Et du coup, je prends le restant de mon gruyère et je viens le mettre au-dessus pour que ça puisse gratiner. Parce que oui, on fait des légumes, mais on veut que ce soit quand même riche. Vous me direz, la béchamel, c'est loin d'être allégé, à moins que vous en faites une allégée, et là, ce n'est pas le cas. Et du coup voilà, mes chicons au gratin sont prêts. Je les enfourne donc à 200 degrés vu que mon four est déjà préchauffé. Et je mets ça entre 15 et 30 minutes. En fait ce qu'on veut c'est que ce soit doré sur le dessus vu que les endives sont déjà cuites et que le jambon techniquement ne se cuit pas. Donc entre 15 et 30 minutes selon la puissance de votre four en fait, enfin selon comment il marche, juste pour que ce soit doré. Et ensuite on déguste. Et voilà, le temps de cuisson est passé et du coup je me retrouve avec ce gratin, donc ce gratin de chicon, les chicons gratins. Je l'ai laissé au final 25 minutes
puisque je voulais pas que ce soit plus doré que ça. J'aime pas quand c'est spécialement beaucoup doré. Là, c'est doré juste un petit peu. Le gruyère a fondu, donc c'est tout ce qu'il faut. Après, ça dépend de la façon dont vous aimez les choses, si c'est ce que vous aimez que ce soit plus doré ou pas. Je vais mettre comme ça pour que vous le voyez un peu mieux. J'espère que vous voyez bien quand même. Du coup, voilà pour cette recette de chicon gratin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous testez la recette ou si vous avez une autre recette ou tout simplement si vous connaissiez le fait que nous ici les ch'tis on appelle les endives chicons. Hein. Peut-être que des gens ne le savent pas encore. Même si je pense que si, maintenant les gens le savent. Voilà en tout cas pour cette recette du jour. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans un nouvel épisode du journal d'une ch'ti. Mais avant de se quitter, on va passer à l'expression, le mot ch'ti du jour. En fait, j'essaierai de vous donner soit des expressions, soit des mots, histoire que vous en appreniez encore un peu plus, que vous imprégniez un peu plus de cette culture ch'ti. Et aujourd'hui, ce sera une expression, et ce sera l'expression kokchik te berdoul, qui veut dire qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, à bientôt!